Bonjour, je me présente, je m'appelle Louis Bureau et aujourd'hui je serai votre hôte pour cette petite démonstration de Nimbra Edge. J'utiliserai un environnement démo aujourd'hui pour vous montrer comment il est facile de contrôler, monitorer et d'accéder à Nimbra Edge. Comme vous pouvez voir ici, il est possible d'ajouter votre logo et personnaliser votre installation Nimbra Edge avec vos couleurs. Je vais maintenant accéder à Nimbra Edge avec un des comptes administrateurs qui permet, entre autres, d'avoir une vue globale sur tous les différents éléments qui sont contenus et qui peuvent être vus par cet administrateur. Donc, la première chose qu'on voit quand on accède est une répartition géographique des différents appliances, dans ce cas-ci, de Nimbra 400. Il y a deux vues principales à Nimbra Edge. Donc, il y a la vue Network Manager, qui est une vue plutôt système de tous les éléments qui le composent, et le Stream Manager, qui est une façon très facile de voir tous les inputs avec un thumbnail qui est associé à chacun de ces inputs-là et aussi des différents outputs qui sont disponibles. Une petite chose à noter aussi est qu'on voit les outputs individuels, mais on peut aussi grouper un certain nombre de sorties pour faciliter le routage d'une entrée vers un groupe de sorties au lieu de devoir le faire de façon individuelle. Donc, retournons à la vue de l'administrateur. Un des concepts clés de Nimbra Edge est le fait que ça peut être multi-tenant. Donc, ce que ça implique, c'est qu'il peut y avoir des sous-utilisateurs qui ne devraient pas avoir accès à toutes les informations qui sont disponibles à l'administrateur. Donc, dans ce cas-ci, je vais vous donner l'exemple d'un groupe qui pourrait être un sous-groupe Brésil, par exemple, où le sous-groupe Brésil a simplement accès à un appliance qui peut être utilisé comme entrée, comme encodeur, mais bien aussi comme sortie, comme décodeur. Et ce que je vais faire, c'est qu'à partir du groupe admin, je vais créer un input et je vais le partager avec le sous-groupe Brésil pour qu'eux puissent recevoir et potentiellement manipuler aussi le signal. Donc, pour vous donner une idée, je vais me loguer comme utilisateur du sous-groupe Brésil. Et comme vous voyez, on voit simplement un appliance qui est connecté au cloud. Et comparativement à l'administrateur, on voit simplement 5 inputs et il y a seulement 2 outputs disponibles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'administrateur et je vais ajouter ou je vais partager en fait un input avec Brésil pour vous montrer comment, même à partir dans une même organisation qui pourrait avoir par exemple un certain nombre de sous-systèmes, il est facile de créer et de partager à la demande un certain nombre d'entrées ou de sorties avec ces sous-groupes-là. Donc, réaccédons au système comme administrateur. Et ce que je ferai, c'est que je vais créer, en fait, je vais créer un input qui va s'appeler test corporate vidéo. Et on peut choisir, en fait, le niveau de redondance. Si on veut pouvoir afficher un thumbnail et aussi si on veut pouvoir générer un HLS pour pouvoir faire le monitoring du signal et je vous montrerai à quoi ça peut ressembler. Donc, on peut choisir un des ports disponibles, que ce soit un port SDI, ASI, ou bien
un signal qui pourrait être déjà encodé, par exemple UDP ou RTP, ou même de l'audio. Donc, je vais choisir un port SDI et je vais choisir un encodage et en ajoutant deux canaux audio. Donc, ce que je vais faire, en fait, pour vous montrer un peu aussi un des éléments très intéressants de Nimbra Edge, est qu'il est possible, à partir de la vue ici principale, d'accéder à des appliances. Donc, le input que je viens de créer utilisait l'entrée SDI 1 de New Jersey 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que je viens de créer dans l'appliance. Et en fait, dû à l'absence de signal valide à l'entrée, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement générer. Donc, je vais créer un color bar qui serait connecté à l'input vidéo corporate que j'ai créé. Donc, en faisant simplement un 720p, par exemple, avec 3 objets. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans quelques secondes, on devrait voir ah, on le voit déjà. Et en fait, si je clique, on peut aussi voir le HLS qui est associé à cette entrée. Et pour vous prouver que c'est bien celle-ci, je vais augmenter le nombre d'objets à 9, par exemple. Et on devrait assez rapidement voir le nombre d'objets augmenter de 3 à 9. Voilà. Et si je clique pour voir le HLS, ça va prendre quelques secondes avant que le tout se mette à jour. Et voilà, maintenant j'ai mes 9 objets. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai créé l'input, je vais le partager avec Brésil et sauvegarde. Donc maintenant, en retournant dans le sous-espace Brésil, on devrait maintenant voir, voilà, ce nouveau input qui est maintenant disponible dans le sous-espace Brésil. Je vais maintenant créer une sortie dans le sous-groupe Brésil, qui pourrait être par exemple Playout Service, avec un délai qui peut être à 1 seconde, mais qui peut aussi être diminué si vous voulez. Et dans le cas de Brésil, on a simplement accès à ce certain nombre de possibilités. Donc, il n'y a pas de port SDI ici. Tout ce qu'on peut faire, c'est du RTP, SRT, UDP ou ZXI. Dans ce cas-ci, par exemple, on pourrait créer un UDP et choisir l'adresse multicast ou l'adresse unicast vers laquelle le décodeur pourra recevoir le stream Test Video Corp. Donc, on avait déjà deux outputs de créer. Donc, une des choses qu'on peut faire à partir du Stream Manager est de sélectionner un input et de facilement faire un drag and drop vers un des outputs. On peut même facilement changer de Test Color Bar à Corporate ou arrêter à partir de cette vue de Stream Manager.
Je vais maintenant retourner dans le compte admin pour une dernière fois et montrer tous les différents inputs et les différents outputs et simplement vous montrer comment on peut faire le drag and drop. Ceci complétera la démo. Merci de votre attention et bonne journée.